Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser ces deux premiers quarts de finale entre l'Espagne et l'Allemagne, plus celui du Portugal face à la France. Donc dans le premier match, les Espagnols de José Luis de la Fuente s'imposent 2 buts à 1 et sortent les Allemands de Julian Nagelsmann à domicile en prolongation et se qualifient donc pour les demi-finales de cet Euro dans un match qui a été assez palpitant, surtout en première mi-temps, où les Espagnols ont commencé la rencontre de manière agressive, imposant un rythme élevé dès les premières minutes. L'Espagne a continué à mettre la pression sur l'Allemagne avec des tentatives de Nico Williams et de Lamine Yamal sans toutefois trouver le chemin défilé. L'Allemagne a peu à peu trouvé son rythme avec des incursions de David Rom sur le flanc gauche, bien qu'aucune ne se soit concrétisée en but. Joshua Kimmich a également tenté de créer des opportunités sur l'autre côté, mais les efforts de Kai Havertz ont manqué de précision. Du côté espagnol, Pedri, le milieu de terrain, a été blessé par le joueur, par l'autre milieu de terrain, mais qui lui est un peu particulier car il jouait son dernier match avec la Mannschaft, qui est Toni Kroos, qui a blessé Pedri et qui a été contraint de sortir sur blessure, remplacé dès la 8e minute par Dani Olmo, ce qui a modifié la dynamique du milieu de terrain espagnol. Olmo et Yamal ont continué à tester les réflexes de Neuer vers la fin de la première mi-temps, mais le score est resté vierge et nul à la pause. Donc petite parenthèse sur Toni Kroos qui malheureusement accroche les crampons après cet Euro. Donc un immense joueur, un immense talent et surtout une régularité exemplaire, champion d'Europe, un palmarès de malade mental, champion d'Europe avec le Real Madrid et avec le Bayern Munich. Il a été champion du monde en 2014 au Brésil. Donc une régularité exemplaire. Surtout une petite superstition de sa part en mettant tout le temps les mêmes crampons. Donc voilà, petite anecdote un peu marrante. Mais voilà, un immense joueur qui quitte les terrains. Donc voilà, merci Tony. Enfin, si je peux le dire en allemand, Danke Tony. Voilà. Donc en deuxième mi-temps, l'Espagne a eu une occasion en or avec Alvaro Morata qui a manqué le cadre de près. Peu de temps après, Lamine Yamal a fait une passe décisive à Dani Olmo qui a ouvert le score dès la 51e minute. Donc d'un tir précis depuis le bord de la surface de réparation. L'Allemagne a répondu avec des changements tactiques, introduisant Maximilian Mittelstadt, excusez-moi si j'écorche le nom, et Niklas Füllkrug, le joueur du Borussia Dortmund. Ces changements ont permis à l'équipe de prendre l'initiative et de créer plusieurs occasions, notamment un tir de Robert Andrich qui a forcé Simon, le gardien espagnol, à une belle parade. Finalement, à la 89e minute, Joshua Kimmich a servi Florian Wirtz pour égaliser pour la Mannschaft, amenant le match en prolongation dès la 89e minute. Même si en prolongation, on a vu les Allemands dominer avec Wirtz, qui a failli doubler son score après une belle action de Füllkrug. L'Espagne a résisté et à la 119e minute, Olmo a délivré un centre parfait pour Mikel Merino qui a marqué le but de la victoire. L'Allemagne a continué à attaquer jusqu'à la fin, mais sans succès, et Dani Carvajal a été expulsé dans les dernières secondes pour une faute tactique. Donc cette victoire a permis à l'Espagne de se qualifier pour les demi-finales, où elle affrontera l'équipe de France, bien sûr, qui s'est imposée au tir au but face au Portugal, où là aussi où ça a été un match assez serré, même si ça a commencé de manière équilibrée, les deux équipes ont eu des opportunités sans toutefois réussir à concrétiser. La France et le Portugal ont toutes deux montré une défense solide, empêchant les attaquants de trouver des espaces pour marquer. En deuxième mi-temps, ça a été marqué par quelques occasions franches, mais ni le Portugal ni la France n'ont réussi à briser l'impasse. Kylian Mbappé n'a pas semblé à son aise et a été remplacé pendant la prolongation. Cristiano Ronaldo a eu une opportunité en or en prolongation, mais a raté une frappe de près. Et lors des tirs au but, clairement, je pense que la tendance s'est inversée parce que de la précédente séance de tir au but pour le Portugal, Diogo Costa a arrêté tous les pénaltys. Et là, il a raté aucun. Il a attrapé aucun pénalty. Donc l'équipe de France s'impose 5 buts à 3 après un pénalty raté de João Félix pour le Portugal, ce qui conclut à l'élimination des Portugais en huitième de finale. Et donc ça sera donc France-Espagne en demi-finale de cet Euro. Et concernant les statistiques, on a clairement vu
que les Allemands ont un peu dominé ce match et puis surtout que les tacles sont à leur faveur, prouvant qu'ils étaient clairement en difficulté. Et c'est surtout ce qui s'est passé en première mi-temps où il y a eu beaucoup de fautes. Il y a eu vraiment, il y a eu vraiment beaucoup de fautes sur ce match. En première mi-temps, en tout cas. Étant donné que les Espagnols ont commencé de manière très intense, ce qui a contraint les Allemands à des fautes soit inutiles, soit utiles pour pour les Espagnols. De même pour les Portugais, même si Ousmane Dembélé a été élu homme du match, on voit clairement que ça a été un match assez équilibré, même si je m'attendais à ce qu'ils haussent un petit peu leur niveau de jeu. Je parle bien sûr des deux équipes qui nous ont proposé jusqu'ici un jeu assez stérile, mais on peut dire clairement ça a été un match équilibré, mais avec un niveau un peu au-dessus de ce qu'on a vu. Mais voilà, ce qu'on peut dire, c'est que l'équipe de France et l'équipe du Portugal ont livré une petite bataille, même si c'était un peu stérile. Mais voilà, donc les Français se qualifient et affronteront les Espagnols en demi-finale. Donc voilà pour ce débrief, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater les vidéos. Sur ce, je vous retrouve après les deux derniers quarts de finale entre l'Angleterre et la Suisse et les Pays-Bas contre la Turquie. Sur ce, je vous laisse. Salut à tous!